Si tu permets, Khaled, j'ai envie de ne pas parler de Khaled le chanteur tout de suite. J'ai envie de parler de Khaled Barkat, l'homme. Et à commencer par ton enfance. Khaled Barkat, enfant, il était comment? Bon, il était très, très effacé, très... Moi, j'ai vécu chez ma grand-mère, chez mon oncle, parce que j'ai perdu mon père pendant la guerre de libération. Donc, voilà, j'ai vécu comme ça en croyant que mon oncle était mon père. Oui. Et jusqu'à l'âge de... On était à Al-Harra jusqu'à l'âge de 8 ans, ouais, 8 ans et demi. Oh, j'ai un vague souvenir comme ça qu'il y a eu des manifestations à un certain moment pour dire vive l'Algérie, l'Algérie libre. Ouais. C'est juste, c'est comme un rêve, quoi. Ouais, ouais. Alors, après, je sais que tu as fait l'école des cadets, d'abord à Tlemcen, puis à Cléa. Qu'est-ce que ça t'a fait de faire l'école des cadets? Qu'est-ce que ça t'a apporté? D'abord, on y emmenait les enfants de Chouhada. Oui. Comme j'étais fils de Shahid, donc mon oncle m'a emmené un jour. Je me suis levé très tôt. Je croyais qu'on allait faire une petite balade, mais au fait, on allait jusqu'à Tlemcen pour me retrouver avec une tenue militaire et avec un régime militaire à l'âge de 8 ans et demi. Qu'est-ce que ça a fait? Bon, ça a fait que d'abord, tu as perdu ton père très jeune. Enfin, j'avais 6 mois, je crois, quand mon père est mort. Et puis, tu te sépares de ta mère et tu te retrouves dans une école militaire à l'âge de 8 ans et demi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, tu ne connais pas l'affection, ça c'est clair. Et puis, tu es soumis à un régime militaire. Et en plus, on était encadré par des gens... malheureusement, il n'y avait pas d'encadrement à ce moment-là. Il y avait pas donc, par des anciens maquisards. Ouais. Un peu rustres, un peu durs. Bon, ce que je garde comme bon souvenir, c'est l'amitié qu'on avait entre nous, les gamins. Parce que c'était un cercle fermé, on ne sortait pas. On était sur le mâchoire, les gens qui connaissent le mâchoire, c'est des murailles de je ne sais pas combien de mètres de haut. Et tu ne vois que le ciel et les enfants. Et donc, on a vécu comme ça, on a grandi comme ça jusqu'à l'âge de 15 ans, avant de partir à Kolia. Et on a vécu dans la pureté, en quelque sorte, dans cet esprit de solidarité, j'allais dire, de survie. Non, pas de survie, survie affective peut-être. Bon, ça c'est le côté un peu négatif du manque d'affection qu'on a eu en étant jeune. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a eu une formation quand même. Voilà. C'était le but justement de mettre des on enfants. a eu une formation, c'est-à-dire on a eu de bonnes études, des principes, de la discipline, de la rigueur. Très bien. Alors, on va attaquer ton programme. Hein, et tu as choisi de commencer avec un grand, le regretté Dahman El-Harrachi. On regarde. Justement, pourquoi Dahman El-Harrachi? C'est pas parce que je suis Harrachi, d'abord. Il y a un peu de ça quand même. Non, pas du tout. Non, alors tu as su que j'étais Harrachi, tu as voulu me faire plaisir. Peut-être. Tout simplement parce que moi, depuis que j'ai commencé à chanter, tout jeune, à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, même jusqu'à l'âge de 12 ans, on en est, parce qu'on ne comprenait pas les textes. Comme chez nous, le shabi, c'est toute de la métaphore. Donc on ne comprenait pas. On chantait je sais pas, c'est quoi. C'est du chinois pour. Voilà, pour la première fois où j'ai entendu Dahman El-Harrachi, je l'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris le texte. En plus, en faisant très attention, c'est percutant, c'est incisif et c'est simple. C'est très simple. Son texte, c'est très simple. Ça a rapporté tout le monde. Mais c'est consistant. Donc, tout de suite, j'ai pris exemple sur lui et honnêtement, instinctivement, j'ai suivi sa manière d'écrire. Ah, très bien. Instinctivement. Oui. Alors, justement, on va parler de tes débuts dans la chanson. Tu étais avec
une bande de copains comme ça et vous repreniez des chansons, des tubes venus d'ailleurs, surtout en anglais. Et vous aviez formé à l'époque un groupe que vous aviez appelé Beavers, c'est ça? Beavers, oui. Et, alors, un mot sur cette période? Oui, c'était juste au moment où donc j'ai quitté l'école des cadets, où je me bariolais de couleurs, parce que toute ma vie j'étais que le vert, la tenue verte. Et quand je suis sorti de l'école des cadets, ça a été très difficile, mais je suis arrivé quand même. Donc je laissais les cheveux longs, je me bariolais, et puis la guitare, et puis j'étais là. Moi je jouais pas à la guitare, je jouais au piano, et puis mon copain avait une guitare. Il m'a appris quelques accords comme ça. Et puis on chantait à la placette de Messonnier, on chantait n'importe quoi. Je savais même pas que c'était les Beatles en fait. Je commençais par les Beatles, Hey Jude, Don't Let Me Down, Take It. Et voilà, c'était bien. On m'a dit Khaled, mais toi, tu as une belle voix, tu dois. Et puis il y avait un autre copain qui savait taper sur la batterie, puis un autre copain qui avait un clavier. Et puis c'était des musiciens de quartier. Et voilà, et petit à petit, on a formé le groupe, on a acheté un ampli comme par-ci, on s'est emprunté de l'argent, on s'est débrouillé pour avoir un petit matériel, et puis voilà, on a formé le groupe Beavers qui a duré quand même 4 à 5 ans. Ouais. Et vous produisiez où, essentiellement? Bon, on faisait les complexes touristiques, on faisait les balles, avant c'était les balles des étudiants, il y avait beaucoup de balles d'étudiants, les fêtes, les mariages, les fêtes, Très bien. Et donc après, vous avez décidé, si j'ose dire, algérianiser le groupe. D'abord, vous l'avez appelé Tindi. Tindi, oui. Et vous chantiez des chansons algériennes cette fois-ci. On commençait à composer nos chansons à nous. Et c'était... Je me souviens, notre première chanson, c'était Ayam, l'Ayam. On a repris une Talhad, Subhanallah. C'était les années 80, 81, 82. Tindi a duré combien de temps après? 2 ans, un truc comme ça. Après on s'est disloqué. Vous vous êtes séparés, donc Youssef a rejoint Tegalila. Toi, tu as décidé de mener une carrière solo. Et puis, il y a eu justement ce clip. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès, justement, après la diffusion de ce clip? D'abord, l'idée du clip, elle est venue comment? Non, c'était pas mon idée, c'était à la chaîne 3, c'était Rock Diana, on passait beaucoup à Rock Diana, Aziz Mati. Avec Mohamed Ali Alalou, Aziz Mati, Khaled Louma. Et la télévision, je sais pas, ils ont eu l'idée de reprendre cette émission à la télé. Voilà, donc ils ont fait des clips. Et l'idée du prof de musique, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Khaled Barkat est un prof de musique réellement. Oui, j'étais enseignant, c'est ma classe, c'est mes élèves. C'est ta classe en plus. Ah, d'accord. Et voilà. C'était toi qui avais proposé cette introduction comme prof de musique? Je ne me souviens plus. Honnêtement, je ne me souviens plus. Je me souviens plus. D'accord. Et après ça, il y a eu d'autres tubes signés Khaled Barkat? Oui, Tariq Hayati, que j'aime beaucoup. Tariq Hayati, il y a eu Yaloulid, il y a eu... J'ai repris à ma manière, à moi. Alors j'ai vraiment un truc à te demander, et j'espère mettre entre Harachi. Je voudrais bien que tu m'interprètes d'abord peut-être un petit truc comme ça en anglais, des Beatles ou là, de la période des Beavers. Et puis Yaloulid, parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un l'interpréter comme toi. Mais franchement, quand j'écoute Khaled Barkat interpréter Yaloulid, c'est très beau. Alors, un peu des Beatles, si tu veux. En a cappella comme ça? En a cappella, oui. Beatles, ouais, bon, alors... Tear it gently, tear it kind, take it easy, and let her know you never found another way. Here we sit, two lonely old people, making the time of day. Old people's home for a day. Oh. C'est resté quand même, pour quelqu'un qui ne comprenait pas trop ce qu'il chantait. Non, mais après, non. D'accord, tu t'es rattrapé. Non. Voilà. Et sinon, Yaloulid? Yaloulid, c'est beaucoup plus l'orchestration qui est spéciale, c'est pas le chant.
Mais bon, on va la faire. يا الوليد يا الوليد وانا جيت وانا جيت باش نلقاك واخا باش نلقاك قلبي اللي بغاك الوليد والوليد الوليد وانا جيت وانا جيت باش نلقاك واخا باش نلقاك قلبي اللي etc. Merci beaucoup, en tout cas c'est un plaisir. Alors après cette période de gloire et de succès est venue malheureusement les sombres années noires qu'a connues l'Algérie. Et là c'était une véritable traversée du désert pour toi et tu t'es exilé. Alors tu as vécu comment cette période? Je me suis exilé. C'était un exil forcé, je dirais. Vous savez, moi j'étais marié à une étrangère. D'accord. Qui était diplomate. D'accord. Qui travaillait au consulat d'une certaine ambassade. D'accord. Pas la peine de... Oui, bien sûr. Et elle a eu beaucoup de problèmes. C'est pas la peine de s'étaler ici. Oui, bien sûr. Donc son ambassade l'a forcé à quitter l'Algérie. D'accord. Et donc... Tu es parti avec elle? Je suis parti avec ma femme, bien sûr. Après, ça a mal marché. C'est des trucs privés que je n'ai pas envie d'étaler ici. Je parle plus de ta carrière. Et donc je suis resté, effectivement, je suis resté en dehors d'Algérie pendant 5 ans. Et je suis rentré, tout simplement. Je suis parti en 95 et je suis rentré 2001, début 2001. Ouais, et tu disais que tu n'avais pas le cœur... Je peux pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis pas un automate, c'est pas possible de chanter en ces temps-là. Ouais, tout à fait. Et ça a duré pratiquement une vingtaine d'années. Ah ben ça a duré. Après quoi, tu as signé ton retour avec un nouvel album. On écoute une chanson justement de cet album avec la chanson Ana Nchfa. Ana Nchfa de Khaled Barkat. تلوموني يا ناس أنا طبعي حساس قلبي ما هو حجر أنا مبني على الصفاء والحرمة يا سيدي أجيني بالهمة أو الظرافة حتديها في يدي ما عليك لا ذنوب لا حب ولا حساب ما عليك لا ذنوب لا حب ولا حساب أنا نقول لك يا فلان ما طلب لا خبز ولا مكان فتوب قبلك شجعان قطعوا بحار وبولدان وانا كيف ندير الان خليت السعد للزمان انا نشفى من الصغر مولع بالفن والسهر لو كان عرفت هاد القدر ما ندخل في اعماق البحر ونحس بجوارح الجمار ما يعود يندم يكبر تلوموني يا ناس أنا طبعي حساس قلبي ما هو حجر أنا مبني على الحب والحرمة يا سيدي أجيني بالهمة أو
تديها فيني عليك لا ذنوب لا حق ولا حساب عليك لا ذنوب لا حق ولا حساب. Alors, un mot sur ton retour et sur cet album spécial. Bon, l'album, je l'ai fait en 2008-2009. Mais je n'ai pas trouvé un distributeur qui le fasse de manière professionnelle et qui à sa juste valeur. Oui. Qui distribue ça à sa juste valeur. Donc je préférais le garder chez moi et donner à mes copains et basta. Ah, carrément. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que c'est un très bel album, mais qui n'a pas vraiment trouvé le succès qu'il méritait, franchement. Non, il n'a jamais été sur le marché. Oui, justement, je l'ai entendu une ou deux fois comme ça à la radio, mais après... Ça ne sert à rien de le donner à quelqu'un qui va lui faire une jaquette complètement floue, et un enregistrement, une duplication. Il faut que ça soit dans de bonnes conditions, sinon c'est pas la peine. Ouais. On a l'impression comme ça que Khaled Barkat chante plus pour se faire plaisir à lui-même. Et puis quand on aime quelque chose, on aime la partager. Donc tu la partages plus avec les gens qui savent apprécier la chose justement à sa juste valeur. Il n'y a pas de démarche commerciale vraiment derrière. Non. Moi, je voudrais bien en gagner de l'argent. Oui. Mais bon, mais c'est pas ça mon problème numéro un. Ouais. Mon problème, moi, c'est de faire quelque chose de valable. Ouais. Moi, j'aime la performance. J'aime faire les choses à un certain niveau. Ouais. Sinon, bien sûr que je le fais. Bien sûr, si je compose une chanson et que j'écrive un texte, c'est qu'il faut qu'il me plaise d'abord. Ça, c'est clair. Oui. Ça me plaise à moi. Oui, enfin, oui, je le fais pour mon plaisir d'abord. Oui. Ouais. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Dommage qu'il n'y ait pas autant de monde pour en profiter justement, parce que franchement, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais c'était vraiment un très bel album, les arrangements, tout était bien. Non, c'est réfléchi. Oui, c'est réfléchi, on sent que c'est réfléchi. Et puis, on en parlait tout à l'heure, on reconnaît un peu le Dhahman al-Harrachi, l'influence de Dhahman al-Harrachi sur Khaled Barkat, la pureté justement des paroles et tout. Dommage. Je sais qu'à un certain moment, tu avais ouvert un studio à toi. Oui, j'ai fait un studio, oui, d'abord parce que... Ça t'a apporté quoi? Et est-ce que tu t'es dit, bon, je vais peut-être faire ce que les autres n'ont pas fait pour moi, je vais essayer d'ouvrir les portes de mon studio aux jeunes qui n'ont pas la chance? C'est vrai que j'ai ouvert un studio, d'abord pour moi. D'accord. D'abord parce que je ne sais rien faire d'autre, à part la musique, Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. Je ne vais pas citer de nom parce que ça ne sert à rien. Oui. Oui, j'ai eu beaucoup de jeunes. Il y en a qui ont écouté ce que je disais, il y en a qui n'ont pas écouté. C'est malheureux pour eux. C'est chacun. Oui. Et par rapport au studio, justement, est-ce que... Après c'est devenu... Moi, la paperasse, les impôts, c'est pas ton truc. C'est pas mon truc, donc basta, je laisse ça pour moi et c'est bon. D'accord. Donc, Khaled Barkat et l'argent ne font pas bon ménage. Non, je ne suis pas commercial du tout. D'accord. Écoute, on va quitter un peu la chanson pour parler cinéma. Et si tu es d'accord, on va d'abord parler de ta première expérience, je crois, dans le cinéma, non? C'était dans le film La Citadelle de Mohamed Chouir. C'était en 1989, c'est bien ça? 88-89, oui. Ouais, 88-89. Ok, on regarde un extrait du film La Citadelle de Mohamed Chouir avec, pour rôle principal, Khaled Barkat. الحب يجنن. ضرك الكركرة وجيبها لك حتى رجليك من شعرها.
ركسب 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 ركسب. اهلا وسهلا. واشرب؟ لا باس الحمد لله. ولا لا باس. وش بها المريضه؟ العين، ما عندي عين الحساد. ورا الزياره ويسر منهم. ورا الزياره. بالشفاء عليها ان شاء الله. اللهم امين. الشفاء. اللهم امين. الشفاء يا ربي. اروح المريضه. الله يا سيدي عابد تكون مع بنيتي. ما شاء الله. لا الله. بسم الله. لا الله يا سيدي عابد. انا الله في حملك بنيتي فيه. الشفاء. الشفاء عليك يا ربي. الشفاء عليك يا رب. الشفاء عليك يا رب. الشفاء. الشفاء عليك يا رب. الشفاء عليك. الشفاء عليك يا رب. الشفاء عليك يا رب. الشفاء. الشفاء يا ربي بالشفاء. علاش راك باغي تتزوج قدور؟ يسقسوا البغل شكون باباك، يقول لهم خالي العود. نجمة شكون بابا وراه مولية شكون انا؟ صابني سيدي مرمي قدام باب الحانوت رباني، على بالي كلش. على هادي قبلت نزوج. وراك عارف مع من غادي يزوجوك؟ نتمنى تشبه لك. ما كيش حبك تزوجتي بيا؟ واش حاسبه روحك؟ لا تكلمي، واش حاسبه روحك؟ انا راجل انايا. شوفي والله نحلف، والله ما تهضريش ولا غنضربك، والله غنضربك، والله ما تهضريش ولا غنضربك، فهمتي؟ والله غنضربك.
Barkat a un côté violent qu'on ne soupçonnait pas. Hein. Mais bon, ça c'est le cinéma. Alors, comme ça, ta première expérience et un premier rôle, c'est venu comment? C'est venu par hasard, il m'a vu sur scène. Tu parles de Mohamed Chouir. Mohamed Chouir. Oui. Il m'a vu à la télé, puis il est venu, j'avais un concert, il est venu sur scène, moi je ne le savais pas. Il m'a vu. Et puis, bon, c'est lui qui a écrit le scénario, donc il connaît ses personnages. Il a trouvé que j'avais le caractère, le physique de son personnage. On en a discuté, on en a parlé, il était convaincu, voilà. Il y a quelque chose dans le personnage, justement, qui correspond un peu au vrai Khaled Barkat, hein, puisque c'est un orphelin. Donc, c'est peut-être ça qui t'a aidé, justement, à bien incarner le rôle, non? D'abord, j'ai aimé le rôle parce que c'est l'anti-héros, en quelque sorte. Oui. Et sa beauté réside dans sa simplicité, dans sa naïveté, dans sa vérité à lui. D'accord. Et il est à contre-courant de cette société hypocrite, de cette société qui fait le beau. Oui. Cette société qui joue le beau. Et lui, il est là, il est spontané, il voit une femme qui est mariée, elle lui plaît, il est amoureux. Ouais. C'est ça qui m'a plu, c'est qu'il est à contre-courant de tout ce qui se passe dans le village. Justement, donc tu découvres ce monde du cinéma. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le cinéma et que la chanson ne te permettait pas d'exprimer, par exemple? Puisque c'est deux formes d'expression, hein, pour toi. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit on découvre le côté violent qu'on ne connaît pas. Oui. Par exemple, c'est un trait de caractère que tu peux développer au cinéma.